J'ai totalement craqué. Tous les mangas que vous voyez ici sont mes achats manga du mois de janvier, avec un total de 19 mangas, dont un collector, plus 2 pop. Vous voyez, parce que les mangas ça me suffisait pas. J'ai plus d'argent. Mais bon, on va voir le bon côté des choses, au moins j'ai des mangas. Sans plus tarder, je vais directement vous montrer tous les achats que j'ai fait ce mois-ci. A commencer le tome 1 de Cross of the Cross. Peut-être que vous avez regardé ma vidéo où je présentais les sorties manga et animés de 2024. Et bah j'avais dit qu'il allait avoir le manga Cross of the Cross qui allait sortir et que j'allais bien évidemment me le prendre. Alors j'ai eu l'intégralité des scans. En scan, il se nomme Juijika no Rokunin. Bon alors ils l'ont renommé en Cross of the Cross. Mais en tout cas je me voyais obligé de posséder ce tome dans ma collection. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, on va parler de l'histoire de Uruma qui se faisait harceler lorsqu'il était tout petit, donc par plusieurs camarades qui le nommaient Projet A, et le but c'était de voir jusqu'à quand il se suicide. Donc en gros ils le torturaient, ils ont même été jusqu'à tuer des membres de sa famille et hospitaliser son frère, son petit frère qu'il aimait plus que tout, et son grand-père va le prendre avec lui dans la forêt. En gros il va lui apprendre à se manger et c'est une pépite. Regardez-moi ça, le mec est beaucoup trop classe. Moi en tout cas je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection, et le 28 février à le tome 2, donc bien sûr que je vais l'acheter. Ouais, finalement je vais peut-être l'acheter en mars. Et bon, sans plus tarder, on passe au deuxième manga. Mais ne serait-ce pas là le tome 15 de Chainsaw Man, nouvelle sortie du mois de janvier, le tome 15 de Chainsaw Man. Bon alors Chainsaw Man, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de ce manga? Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que je kiffe ce manga, même si plus ça avance, moins j'accroche de fou à l'histoire. Moi j'ai préféré plus la première partie, donc celle avec Makima, tout ça. La deuxième partie j'arrive pas trop encore à m'accrocher, mais c'est le début, c'est que le troisième tome de la partie numéro 2, donc avec le 13 et le 14. Mais bon, alors je l'ai pas encore lu, donc je pourrais pas trop vous dire qu'est-ce que j'en pense du tome, tout ça, si l'histoire a bien avancé. En tout cas j'ai un peu hâte de lire. Bon, l'histoire est pas non plus dégueu, moi j'aime bien quand même, mais selon moi il y a des petits trucs qu'il faudrait penser à plus développer. Bon, on va pas trop juger, c'est que le début de la deuxième partie, et sans plus attendre nous passons au manga suivant. Je pense qu'on va rester avec les sorties du mois. Je peux pas rater ces sorties chaque mois. Dès que ça sort, je suis obligé de les prendre. C'est le tome 22 de Jujutsu Kaisen. La cover est magnifique, franchement je la trouve vraiment incroyable. Ah, mais le tome c'est... mais quelle douceur, Jujutsu Kaisen, je me lasserai jamais de lire ce manga. Je kiffe absolument tout, je kiffe tous les dessins, je kiffe tout, j'aime trop ce manga en fait. Mais je me retire de pas lire les scans parce que je veux vraiment lire les mangas. Bon, un jour je vais sûrement craquer parce que tout le monde parle des scans et ça me hype encore plus. Et pour l'instant je reste sur le manga et j'essaie de pas trop dériver sur les scans. On enchaîne avec une série manga que j'ai enfin complétée, tout simplement parce que je la kiffe, et c'est Bonne Nuit Poun Poun. Donc j'ai avec moi le tome 8, mais aussi le tome 9 et 10, le 11-12, mais aussi, pour compléter le manga, le tome 13. Il est balèze. Bonne Nuit Poun Poun, comment pourrais-je vous décrire ce manga? Je pense que c'est un manga un petit peu psychologique. Personnellement, on m'a beaucoup dit que c'était un manga un peu de dépressif, un manga de dépression. Alors certes, on va retrouver la dépression dans le personnage principal, hein, Poun Poun, mais juste à partir du tome 11, tu vois un petit peu que la dimension du manga c'est assez spécial. Donc en gros on va parler de la vie de Poun Poun Onodera, et Poun Poun on va suivre toute sa vie quoi, ses premières histoires amoureuses, ses premiers échecs, que ce soit à l'école, que ce soit en relation amoureuse. C'est un personnage assez dépressif, donc en gros ce qui est vraiment intéressant dans le manga c'est qu'on va ressentir tout ce qu'il peut ressentir, parce que l'auteur nous marque absolument tout ce qu'il pense. Faut savoir qu'on ne voit jamais le personnage principal, c'est-à-dire Poun Poun, parler, ou on ne le voit jamais sous sa forme humaine, il est représenté un petit peu sous un oiseau. Donc sous la forme dont vous voyez juste ici, parlons de la planche, elle est juste magnifique. Mais donc voici un peu à quoi ressemble le personnage de Poun Poun. En soi je trouve que le manga, moi j'ai vraiment pris plaisir à le lire. Je pense qu'il y a quand même un âge pour lire ce manga, donc je dirais plus conseillé au bout de 15 ans à peu près, si vous voulez bien comprendre le. Mais sincèrement je trouve que c'est vraiment une dimension de manga à découvrir, parce qu'en vrai moi j'ai plutôt kiffé. Sincèrement moi franchement Bonne Nuit Poun Poun j'ai quand même kiffé. C'est un manga assez psychologique encore une fois, mais j'ai bien aimé lire ce genre d'œuvre. C'est dommage qu'il n'y en a pas plus. J'ai donc les 13 tomes, alors je crois qu'il n'y a aucun spin-off ou truc comme ça, donc j'ai vraiment terminé Bonne Nuit Poun Poun. Et là c'est plutôt cool parce que je vais pouvoir du coup commencer une nouvelle série. Ouais bon en fait j'ai déjà commencé, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, que Tokyo Ghoul on me l'a beaucoup conseillé en manga et sentez-le arriver quoi. J'ai ensuite pris le tome 6 de la Black Edition de Berserk. Cette édition est juste magnifique, je sais pas si vous la connaissez. Bon alors tellement j'ai kiffé en fait Death Note, l'animé, j'ai carrément relu le manga. La Black Edition est incroyable, regardez par exemple j'ai pris une page aléatoire mais regardez les dessins. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la taille d'un tome.
c'est beaucoup plus grand qu'un tome. Et franchement les dessins sont incroyables. Moi je trouve cette édition super belle. C'est peut-être l'une des plus belles éditions collector. En tout cas je la termine avec ce tome 6. On enchaîne de suite avec les Berserk où je me suis pris le tome 23, le tome 24, le tome 25 et le tome 30. Donc voilà, donc du tome 23 jusqu'au tome 30, 8 tomes. Voilà, j'ai pris 8 tomes de Berserk. J'ai eu une hype de Berserk incroyable. J'ai lu un tome, je me suis dit mais c'est quelle dinguerie. Et j'ai tout lu, enfin j'ai pris 8 tomes et je me suis pas lassé d'un tome. J'ai trop kiffé, donc là impatient d'avoir à nouveau de l'argent et finir la série. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, mais Berserk va sortir un nouveau tome, le tome 42. Alors ce sera pas Kentaro Miura qui l'aura écrit, mais ce sera je crois son staff pour refaire un petit peu un tome d'hommage. Et en passant par Berserk, je vais vous raconter une petite anecdote, donc un petit fait sur Berserk. Chaque dessin réalisé par Kentaro Miura, si il ne lui plaisait pas, et bah il recommençait tout à zéro. Il n'y avait pas de petite gomme. C'est comme ça qu'on comprend que comment il a pas fini Berserk à temps. Mais bon voilà pour Berserk, hein, on va s'en passer, j'ai déjà expliqué pas mal de fois qu'est-ce qu'était Berserk. Si vous avez toujours pas compris, allez lire le manga et ne regardez pas l'animé parce que ce n'est pas ouf. C'est pas mal, mais le manga c'est un chef d'œuvre, donc lisez le manga de Berserk. Il y a quand même des scènes très violentes et sexuelles, ça dès la première page du manga. Donc méfiez-vous si vous êtes trop petit, si vous avez en dessous de 14 ans, je déconseillerais de lire Berserk. Et pour finir avec les mangas, j'ai le tome 28 de Tokyo Revenger en collector. J'avais jamais pris de tome collector de Tokyo Revenger. D'ailleurs je pense qu'il allait avoir un petit marque-page, mais pas du tout. Finalement je trouve ça un petit peu mieux. Et regardez, donc ça c'est les deux clans qui s'affrontent vers le tome du coup 28 du manga. Et donc vous les faites tenir comme ça et franchement c'est un très bel élément de décor de votre mangatech. Au niveau du coffret, on a un coffret magnifique, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais pour moi les couleurs matchent super bien. Donc voilà, on a vraiment de très belles couleurs sur ce collector. D'ailleurs c'est eux qui nous ont fait choisir le tome qu'on voulait, plus exactement le coffret. À l'intérieur bien sûr le tome 28 de Tokyo Revenger sans jaquette réversible, ainsi que le character book numéro 3 qui est sur le Tenjiku. Et à la fin vous pourrez retrouver un chapitre magnifique de Tokyo Revenger qui est en couleur. D'ailleurs regardez-moi cette scène iconique. C'est un très bon tome collector, je vous le recommande si vous aimez Tokyo Revenger. Et puis finissons cet achat manga avec les deux dernières pop. Premièrement, la pop de Gon de Hunter x Hunter, elle est pas dans sa boîte, c'est pour vous la montrer. Elle est juste ici, regardez-moi ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi sincèrement je la trouve vraiment clean, sachant que je l'ai eu à 4 € sur la Fnac vu qu'il y avait des réductions et il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pour 4 € je trouve que ça fait vraiment le taf. Et sincèrement je la trouve vraiment très belle. Hunter x Hunter c'est un manga qui est surkiffé, il fait partie des classiques si vous n'avez pas vu l'animé. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo? Allez directement regarder l'animé de Hunter x Hunter. Bon, restez quand même jusqu'à la fin de la vidéo, mais allez regarder Hunter x Hunter. Une des plus belles pop de manga que je contiens, c'est la pop de Suguru. Et celle qui va venir conclure cet achat manga. Donc je vais vous la montrer. Pour moi, elle est juste extraordinaire. Voilà, la pop est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu encore une fois dans les commentaires, mais elle a de très beaux détails et sincèrement elle match super bien avec mon setup. Si vous kiffez Jujutsu Kaisen, l'univers, tout ça, n'hésitez pas à prendre cette pop. Oui, je fais de la pub pour une pop, j'ai jamais vu ça de moi non plus, mais elle match super bien avec votre collection. Et franchement, c'est une très belle pièce à avoir dans sa collection, je pense. Et bon, voilà, c'est tout pour cet achat manga qui m'a coûté un peu plus de 150 € quand même. Donc ça va être rare que je fasse des achats manga aussi chers que ça. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. D'ailleurs, on est bientôt 700. Merci énormément à vous. N'hésitez pas à rejoindre aussi le lien Discord dans la bio. Je vous mets un lien et vous pouvez le rejoindre pour participer à une de mes prochaines vidéos, qui est l'épisode 2 de Je réagis à vos mangatech. T'as juste à aller sur mon serveur Discord, publier ta mangatech sur l'espace vos mangatech. J'y réagirai normalement en vidéo, c'est presque sûr. Donc grande ou toute petite mangatech, n'hésitez vraiment pas à participer. T'as encore le temps, la vidéo n'est pas encore tournée. Et bon, c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.